Amis internautes de ESAE Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, lancement officiel du baccalauréat 2025 dans le département du Borgou. Le top a été donné ce lundi 16 juin au lycée Mathieu Bouquet de Parakou en présence des autorités. À l'international, au moins 19 morts en RDC et 3 à Brazzaville après de violentes inondations. Un phénomène exceptionnel lié au changement climatique qui relance la question des systèmes d'alerte. En sport, le pays a été admis comme membre associé de la Fédération internationale de ski et de snowboard. Restez avec moi pour la suite. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, le lycée Mathieu Bouquet de Parakou a abrité ce lundi 16 juin 2025 le lancement officiel des premières épreuves du baccalauréat, session de juin 2025. Toutes les autorités à divers niveaux, dans une ambiance solennelle, ont procédé au lancement du baccalauréat dans le département du Borgou. Reportage signé Elvi Kongbe Toré Abel Ojo. Le lancement officiel du baccalauréat session de juin 2025 dans le département du Borgou a eu lieu ce lundi 17 juin 2025 au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. La cérémonie a été présidée par une délégation de la mairie de Parakou et plusieurs autres autorités. Pour ces derniers, l'organisation a été une réussite. Depuis ce matin, il y a eu la vérification des présences des surveillants de salle. En plus, pour les candidats, on va vérifier la présence des candidats pour déterminer les présents ou les absents éventuels. En termes d'organisation, comme vous le constatez, tout est normal. Et les candidats sont en salle et la composition vient de démarrer. Et les dispositions idoines ont été prises et tous les centres sont déjà activés et tout le monde est en train de composer dans la tranquillité. La particularité de cette année, c'est que nous avons eu la chance d'avoir deux nouveaux centres, un à Kalalé, pour permettre aux candidats qui sont un peu éloignés de Niki de composer à Kalalé sur place. Et à Parakou, nous avons eu un nouveau centre, le centre de Titirou, aussi pour désengorger les autres centres. Dans ce département, plus de 7 900 candidats répartis dans 13 centres sont attendus pour affronter les épreuves du baccalauréat. Au lycée Mathieu Bouquet, centre de lancement, 699 candidats de différentes séries débutent leur composition. Et dans le département du Borgou, nous avons 13 centres. Et 13 centres avec 7 933 candidats, toutes séries confondues. Plus précisément, à Parakou, nous avons en série D, nous avons 1876 candidats. Et en série A1 et A2, nous avons 1041 candidats. En série B, nous avons 712 candidats. Les séries A1, nous avons 256 candidats. Et les séries techniques, toutes séries confondues, nous avons 699 candidats. Nous avons au centre du lycée Mathieu Bouquet les séries C, F3, F4, et la G1, la G2, plus la G3. Et au total, nous avons sous notre responsabilité ici 699 candidats. Le lancement s'est déroulé dans le calme et la sérénité avec des candidats déjà en salle dès 8 heures, prêts à composer. Plusieurs salles ont été visitées avant le début des épreuves, soulignant le rôle clé des surveillants dans la bonne tenue de l'examen. Il n'y a qu'actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, de la digitalisation. Aucun candidat ne devrait avoir de montre électronique surtout. Et le port des voiles, c'est strictement interdit parce que vous connaissez nos enfants là, ils pourraient dissimuler des mini-gadgets qui pourraient servir à des communications. Donc, on a demandé aux surveillants de salle d'aller respectueusement vers les candidats et de leur demander de se débarrasser de ce voile ou tout autre accoutrement qui pourrait dissimuler des fraudes. Les parents d'élèves sont aussi appelés à plus de vigilance pour la bonne tenue de cet examen de fin d'année. Nous sommes en saison de pluie
même s'il pleuvait, il faut qu'ils comprennent que c'est un examen national. Que si dans leur quartier il pleuvait, il n'est pas évident que dans la même ville de Parakou, il pleuve au centre de composition du lycée. Donc que les parents prennent toutes les dispositions pour que malgré la difficulté des intempéries, le candidat soit présent, quoi qu'il advienne. Et pour ce faire, on va demander aux parents, de vérifier la veille que l'enfant a pris toutes les pièces qu'on va lui demander dans la salle de composition. Ce n'est pas maintenant que l'enfant va veiller pour réviser tout ce qu'il a appris pendant 9 mois. Donc, qu'on lui accorde des temps de repos et de réflexion. En plus, dès qu'un candidat va sortir de la salle après une composition, ce n'est pas la peine que les parents lui demandent « tu as écrit quoi? Qu'est-ce que tu as écrit ?» Une épreuve passée est déjà passée, il faut envisager l'épreuve à venir. Parce que si on va se remettre à revisiter ce qu'on a écrit dans l'épreuve passée, eh bien, on sera découragé et on ne pourra plus affronter celle à venir. Donc, on va demander aux parents, de laisser les enfants bien se reposer et de ne pas leur permettre de porter des tenues auxquelles ils n'étaient pas habitués. Parce qu'une tenue qui est en train de gêner le candidat, ça pourrait influencer sa réflexion. Ainsi lancé, l'examen national du baccalauréat prendra fin dans la soirée du mercredi 18 juin 2025. Les candidats sont invités à plus de sérieux et de concentration pour de meilleurs résultats. À la veille du baccalauréat 2025, le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a adressé un message fort aux candidats. Saluant leur persévérance, il les a invités à rester concentrés et disciplinés, tout en rappelant leur rôle de bâtisseurs du Bénin de demain. Un discours d'encouragement aux accents patriotiques marqué par la devise du parti « Plus unis, plus fort pour construire le Bénin ». AESAE Parakou leur est aux soutenances. Ce vendredi marque le début d'un exercice décisif pour les étudiants en fin de cycle, appelés à défendre leur travail de recherche devant un jury. Après la soutenance, les impétrants et leurs parents débordent d'émotions. Ils sont au micro de nos reporters. Ma recherche parlait de l'autonomie financière de la commune de Parakou face aux enjeux de développement local. J'ai une mention 17, très bien. Mon thème, c'est le rôle des acteurs locaux dans le développement de la commune de Ndali. Et j'ai eu une mention bien. Notre thème, l'impact du foncier sur le développement local. Cas de la commune de Kéro, j'ai eu 16. Vraiment, c'est une expérience spéciale pour moi parce que c'est une étape de la vie et ça nous amène à la vie professionnelle. Je pense que ça a été une expérience enrichissante. D'abord, je ne m'attendais pas à ce jury. Le jury que j'ai eu, c'est le jury que je ne voulais pas. J'ai carrément prié pour ne pas les avoir. Donc, quand j'étais en phase 2, j'ai constaté que mon stress est parti et j'ai réussi à vraiment répondre à leurs questions. On n'est pas tellement déçus, même si on aurait voulu plus. Mais bon, on va s'en contenter. On fera mieux prochainement. Bon, je dirais que le vin est tiré, il ne reste qu'à le boire, quoi. Bon, disons qu'il y a toujours de difficultés. Parce qu'à un moment donné, les questions venaient à brûle pour point. On ne s'entendait pas à certaines questions, mais ça venait comme ça et on répondait comme ça aussi. Je suis très content de la mention que j'ai eue. Tout le monde est présent, on est content. Voilà. Ça réjouit quand même mon cœur parce que dans la vie, il faut toujours continuer, pas chercher. Il faut chercher pour avoir le pain qui va te servir demain. C'est une très grande fierté pour nous. Parce que ma fille, elle s'est en sortie avec une mention très bien. Donc c'est déjà c'est une fierté. Comme les enfants sont à leur premier essai, il y a du stress. Et comme c'est leur premier essai, donc c'est que j'ai suivi beaucoup les membres du jury qui étaient très bien, qui les ont prodigué de sages conseils pour pouvoir évoluer dans l'avenir. Parce que la licence, c'est le premier pas. On leur a donné de sages conseils s'ils veulent aspirer à aller au master et encore s'insérer dans la vie active. Parce que l'éducation, il y a de l'argent, c'est l'enfant même doit encore s'éduquer. Parce qu'il y a l'argent qu'on investit. En dehors de l'argent, l'enfant même doit faire un effort de s'éduquer et d'être un peu à la hauteur de ce qu'il fait et d'être compétitif sur le marché. D'abord, c'est un honneur pour nous de voir nos enfants arriver
et à la fin de leur cursus scolaire universitaire. Et c'est une fierté pour la famille et pour ses soeurs et frères aussi. Et la soutenance, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Mais les impétrants peuvent améliorer encore et continuer d'étudier parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. À Isaïe, je continue de le dire, c'est vraiment la qualité. C'est la qualité et c'est surtout la rigueur. Donc l'enseignement qu'on a reçu ici a porté ses fruits. Voilà, la preuve, j'ai eu une très bonne mention. Donc du coup, j'exhorte ceux qui sont encore à la maison et de venir massivement s'inscrire pour la rentrée prochaine. Ceux qui doutent de l'enseignement, sincèrement, à Isaïe Parakou, l'enseignement est vraiment correct. Ils sont vraiment rigoureux parce qu'il y a toujours de rigueur à Isaïe Parakou. Donc, et ils ont des filières qui pourront nous aider dans la vie active. L'American Corner de l'Université de Parakou a vibré au rythme d'une conférence débat initiée par le Club de paix et cohésion sociale, section universitaire. Placée sous le thème « Paix et cohésion sociale, rôle et responsabilité de la jeunesse », cette rencontre intellectuelle a rassemblé étudiants, autorités et plusieurs personnes. Suivez le reportage avec Elvi Kongbeto et Mouidine Lawani. En termes de paix et cohésion sociale, nous avons des responsabilités de façon individuelle et ensuite de façon collective. Donc c'était dans le cadre de créer ce canal pour amener en synergie la jeunesse estudiantine notamment à réfléchir, échanger et apprendre à travers la thématique du jour pour savoir qu'en réalité nous sommes appelés à jouer un rôle de façon personnelle dans notre milieu de vivre, dans notre localité, dans notre quartier, dans notre ville, ainsi de suite. Et ce n'est qu'à travers ces actions positives de façon individuelle que cela pourrait impacter positivement la paix de façon globale. C'est dans cette optique que le Club de paix et cohésion sociale, section universitaire, a organisé une conférence débat pour mieux éclairer la jeunesse et surtout les étudiants sur leur rôle et responsabilité dans l'apport de la paix dans leur communauté. Les deux invités reviennent sur cette communication. Lorsqu'on parle de la paix, on ne parle pas seulement de l'extrémisme violent. On parle en premier lieu aussi des conditions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de conflit. On parle aussi des mécanismes adéquats de prévention et de gestion des conflits. Et c'est autour de ça que la jeunesse apparaît comme au centre de toutes ces questions-là. Cette communication ne s'adresse pas seulement aux étudiants, c'est à toute la communauté universitaire. Et le thème, il est vraiment d'actualité parce que la paix et la cohésion sociale sont vraiment le socle même du développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui puisse se dérouler de façon normale. La paix est menacée. La paix est, je dirais, l'intrant le plus important, le principal d'ailleurs pour le développement. Et l'université est faite de plusieurs, comment dirais-je, plusieurs acteurs. Et il faudrait que nous ayons tous la même compréhension et avoir les attitudes, les comportements qui puissent prôner la paix et aussi qui puissent nous amener à avoir l'esprit d'appartenance pour qu'il y ait une cohésion sociale très renforcée au sein de ces communautés pour que l'université se porte mieux et que les enseignements et la formation se passent normalement. Le président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou parle des actions menées dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale depuis la prise de pouvoir à la tête de la fédération. Comme action concrète dans ce sens, nous avons déjà organisé une formation et un programme à l'éducation pour la paix qui a duré toute une semaine. Et chaque jour, nous organisons des modules de formation toujours dans ce sens-là. Et à la fin, nous avons même partagé des attestations à plus de 200 participants qui sont venus sur ce programme. Il profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des étudiants de l'Université de Parakou. J'appelle toute la communauté estudiantine à travailler main dans la main pour qu'ensemble on puisse faire rayonner l'université, notre très chère université de Parakou bien sûr. Et après ce passage à l'université de Parakou, nous aurons encore besoin des uns et des autres
pour mieux servir notre pays. L'un des invités de cette conférence débat donne son opinion sur comment les associations qui se retrouvent sur l'université peuvent fédérer pour une parfaite paix et une cohésion sociale. À votre question, je ne vais que dire qu'il faut que ces associations se mettent en fédération, en communauté, plus moins élargie pour mieux parler de la question de la paix et surtout de la cohésion au sein de l'université. Face aux nombreux défis qui secouent la société moderne, la jeunesse universitaire semble avoir compris que la paix n'est pas qu'une option, mais une responsabilité partagée, une lueur d'espoir pour un avenir où la cohésion sociale sera désormais une réalité vécue au quotidien. La commune de Materi fait face à une prolifération inquiétante de débits de boissons, près de 1000 points de vente pour 200 000 habitants. Un ratio alarmant dénoncé par le maire Robert Kassa-Wembo sur Canal 3 Bénin. Il pointe des conséquences graves, baisse de productivité, violence, dégradation de la santé des jeunes. Face à ce fléau, un plan d'action multisectoriel est proposé incluant sensibilisation, sevrage et implication des autorités locales. Le maire appelle à une mobilisation collective pour sauver une jeunesse en péril. Lassés par des années de manipulation politique, les quartiers Titirou et Okedama à Paracouchan de Capo, jadis bastion de contestation, ils ont décidé de rejoindre le bloc républicain. La visite autant pour moi du ministre conseiller Rachid Igbadamassi a été l'occasion pour les habitants, jeunes femmes et sages d'exprimer leur doléance dans le calme. En réponse, le ministre a dénoncé la manipulation dont ils ont été victimes et offert des poteaux de football neufs pour soutenir la jeunesse. Un geste salué comme le début d'un engagement pour un développement local plus pragmatique. Hors de nos frontières, face à une sécheresse persistante depuis 7 ans, le Maroc renforce sa stratégie de dessalement. Le royaume compte déjà 17 usines en service, 4 en construction et prévoit 9 nouvelles unités pour atteindre près de 2 milliards de mètres cubes d'eau dessalée d'ici 2030. Si cette solution énergétique est coûteuse et polluante, Rabat mise sur les énergies renouvelables du sud du pays pour limiter l'impact environnemental. Des pluies torrentielles inattendues en pleine saison sèche ont frappé Kinshasa le samedi 14 juin 2025, provoquant de graves inondations dans plusieurs communes de la capitale congolaise. Le bilan s'élève à au moins 19 morts à Kinshasa et 3 autres à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve. Ces intempéries exceptionnelles, attribuées à l'humidité en excès dans l'atmosphère due au changement climatique, relancent le débat sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce en Afrique centrale. Sport, pour boucler cette édition, le Bénin a été admis comme membre associé de la Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS, ce vendredi 13 juin 2025. Cette reconnaissance, obtenue lors du progrès annuel de l'instance, marque une première pour le pays dans les sports de neige. À l'origine de cette avancée, Jean-Luc Chibozo, fondateur de l'association sportive de ski et activités CONES, ASAC, qui a porté le projet. Le Bénin rejoint ainsi le cercle fermé des nations africaines engagées dans les disciplines hivernales. Et pour boucler cette édition prévue pour ce samedi 14 juin à Grand Popo, la finale de la Celtics League Pro Andadje FC et Coton FC n'a pas eu lieu. Les fortes pluies qui s'abattent sur le pays ont rendu le terrain impraticable. La Fédération béninoise de football annonce qu'une nouvelle date sera fixée et communiquée prochainement. Les supporters devront encore patienter pour connaître le champion de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h et à très bientôt.